L'importance de la persévérance dans la prière. L'importance de la persévérance dans la prière. Qui dit le sujet? L'importance de la persévérance dans la prière. Donc, chaque début d'année, moi, toujours essayer de joindre nos messages pour me débuter et année. Mais dès le début de cette année, le Seigneur a mis sur mon cœur l'importance de la persévérance dans la prière. J'étais invité à une église Ivry-sur-Seine pour prêcher le 11 janvier. Malheureusement, il y avait un inconvénient. Je ne suis pas allé. Et le dimanche 11, lundi 12, mardi 13, je fais partie d'un groupe WhatsApp. Il y a l'un des dirigeants qui est en République dominicaine. Il m'a appelé et elle m'a appelé, c'est une femme. Elle m'a dit donc j'aimerais que tu nous apportes la méditation pour samedi. Et le sujet ce sera l'importance de la prière. Amen. Donc ça a mis dans mon cœur que le Dieu Tout-Puissant avait jugé bel et bien que je prêche ce message. Amen. Et je l'ai prêché. Et puis donc, j'ai dit donc, c'est ça qu'on va voir ce matin. L'importance de la persévérance dans la prière. Nous avons un texte, c'est Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 1er à 8. Luc chapitre 18, verset 1er à 8. Je vous fais la lecture. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne d'égard pour personne, puisque cette femme et cette veuve me fatiguent, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Alors, dans la version du second, me rompt la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. L'importance de la persévérance dans la prière. Alors, le mot importance, on le définit comme le caractère de ce qui est important. Donc, importance, c'est le caractère de quelqu'un qui a un peu d'importance. Par exemple, l'eau est indispensable pour la vie. L'oxygène est indispensable pour la respiration. Donc, le squelette, le corps humain que nous avons est importante pour pouvoir nous donner la forme. Donc, ça veut dire que, moi, comme évoluant, si je n'ai pas de squelette là, vient ça qui sous moi, c'est pas mon masque de papier, n'a pas de forme. Mais c'est grâce à un squelette là qui permet qu'on est capable de distinguer, boire moins, pied moins, et traite moins, et puis ainsi de suite. Donc, alors, du point de vue des personnes, on dit qu'une personne est importante, ou bien un homme ou une femme, par rapport à sa fonction, par rapport à son rôle dans sa communauté, dans son pays, un peu partout. J'ai un ami vivant aux États-Unis. Quand nous étions jeunes en classe de 3e, et puis il y avait des problèmes politiques en Haïti. Il y a Monseigneur Ligondé qui était à Jérémie, il a parlé. Quand il a parlé, et puis on a dit, ah, Monseigneur Ligondé a parlé. Ce n'était pas n'importe qui a parlé, mais c'est quelqu'un qui a parlé pour pouvoir trouver la solution. Donc, un peu partout, on trouve des hommes et des femmes importants et importantes. Alors, la persévérance, on nous dit que c'est une faculté qui permet de poursuivre son objectif
malgré les difficultés, les obstacles rencontrés. Donc, persévérance là, c'est une faculté qui est liée. C'est une vertu qui permet que les gens qui te fixent un objectif, et l'objectif de fixer, de décider pour atteindre malgré les obstacles. Par exemple, pour les jeunes qui font des études, parfois il y a des nuits blanches, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de douleurs. Mais ceux qui veulent aller vers l'avant, ils persistent, ils persévèrent, parce qu'ils veulent avoir le diplôme. Donc ça veut dire qu'il faut persévérer. C'est vraiment dire que la souffrance est amère, mais son fruit est doux. Donc ça veut dire que domaine des mots persévérants, mais conception, on le retrouve dans tous les domaines de la vie. Quel que soit ça que nous veut faire, et bien depuis nous décidons pour le faire, et bien nous persévérer. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir le désir pour persévérer, il peut y avoir des obstacles. Il y a beaucoup de jeunes qui font des études, 2-3 ans après, ils abandonnent parce qu'ils rencontrent trop de difficultés. C'est comme de la musique parfois, et je me rappelle, il y avait un groupe, il y avait environ 35 musiciens pour former une fanfare. Et bien, donc, c'était un peu difficile. Il y avait 15 qui étaient arrivés à réussir, mais à atteindre l'objectif. La persévérance est extrêmement importante pour chacun et pour chacune. Alors, le texte que nous avons ce matin, donc, il nous parle d'une veuve. Donc d'une veuve qui avait des difficultés avec une autre partie. Alors le Seigneur avait utilisé ces paraboles pour pouvoir montrer à ses disciples la nécessité ou bien l'obligation de persévérer dans la prière. Donc, alors, durant le ministère de Christ, donc ses disciples, un jour, lui avait donc posé une question. Regardons dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. On continue. Et voici une femme gananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure-même, sa fille fut guérie. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, durant son ministère, il s'est rendu dans un lieu pour prier. Ses disciples lui disaient, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples. Et puis le Seigneur montrait pour prier, notre Père qui est aux cieux, et nous soit sanctifié, ainsi de suite. Mais le Seigneur, donc en leur montrant la manière de prier, mais le Seigneur peut insister davantage pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc, femme à ça, nous regardons le Seigneur aller dans une zone, c'est pas dans notre pays, c'est-à-dire que c'est pas en Israël, mais c'est dans notre pays à côté. C'était dans le pays Tyr et Sidon. Et bien, femme ça qui arrivait, les aller côté le Seigneur pour le demander, pour le capable, guérir, petite fille. Nous, le Seigneur, les disciples empêcher femme, non, et on dit le Seigneur, voyez là les noms, transmettez, faites partie derrière nous. Mais, le Seigneur dit que femme, non, je ne pas venir pour l'autre monde, et pour le peuple, perdu pour le peuple d'Israël. Ça, c'est une parole qui est capable de faire femme, non, virer lien, d'y aller. Parce que les gens sont malhonnêtes. Mais en dépit de tout ce qu'il a fait, il continue, il dit oui, moi je connais ça.
Et puis il dit, donc, le Seigneur dit que, je ne vais pas venir pour les chiens, je ne vais pas prendre petit monio pour mettre le chien. Femme me dit que, moi, je connais, oui, chien, mais chien, il n'y a pas de droit ça, mais quand même, mieux tomber par terre, il est capable de manger. Donc, la femme, donc, elle a persévéré. Donc, le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. A dit que dans le temps, peuple bon Dieu, il n'est pas venu. C'est comme si Mathieu là, des gens qui ont servi mon Dieu depuis des années et des années. Pourtant, parfois, nous jeunes des païens qui ont plus confiance dans mon Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas faire expérience là. Ou même, moi, qui parle comme ça. Quand il y a des gens qui ont 15 ans dans l'évangile, et puis qui a parlé, comme il a parlé avec désespoir, mais moi qui parle dans mon Dieu même, et puis il a dit, mais ça vous est capable de faire, mais comment vous est capable d'agir. Donc ça a encouragé pour servir. Alors, notre texte que nous voyons, donc Luc chapitre 18, verset 1er à 8. Le Seigneur, il prend parabole là pour montrer avec les disciples qu'ils doivent toujours dans la prière, sans se décourager. Alors, pour montrer l'importance de persévérer dans la prière, il dit, dans une ville, un juge qui va craindre mon Dieu. Il va gagner respect pour personne. Mais dans la même ville, ça aussi, tu as gagné une veuve. Et mes veuves, ça, eh bien, il a gagné un problème avec une autre partie. Alors, il n'a pas dit qui est-ce que c'était qui problème qui était gagné, mais tu as gagné un problème qui existait. Parfois, il y a des situations qui allaient à la justice, c'est par rapport, nous avons cherché en temps à l'amiable. Il n'y a pas de réponse là, il est obligé de prendre la justice. Eh bien, le Seigneur dit que, juge ça, qui était dans la ville là, c'était un juge unique. Là, dit un juge unique, c'est le mot iniquité. Iniquité, il remplit un paquet de péchés en dedans. Il dit, c'est un grand ensemble, en dedans, comme il y a plusieurs péchés. Donc, juste ça, c'était un juge qui était corrompu. C'était un juge qui t'a fait un pile bagaille qui bat bien. Quel est le rôle de juge? Il y a l'église, quel est le rôle de juge? Pour ça, pour juger? Pour juger, la juger, ça l'affaire. La raison. Donc, alors, la parole de Dieu nous dit que dans Deutéronome 16, on va voir quelque chose. Deutéronome chapitre 16, verset 18 à 22. C'est bon? Deutéronome 16. C'est bon? Deutéronome 16, verset 18 à 22. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Lorsque le peuple d'Israël devait rentrer au pays de Canaan, Dieu avait ordonné à Moïse d'établir des juges. Donc, dans toutes les villes, afin qu'ils puissent juger le peuple. Comment? Avec justice. Donc, le rôle d'un juge dans un tribunal, il est là pour juger, pour trancher. Il est là pour faire ce qui est. C'est donc ce que la loi lui a ordonné de faire. Alors le Seigneur dit que, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne prendras aucune atteinte au droit. Tu ne feras pas preuve de partialité. Il dit qu'elle veut juger avec justice. Il va vous mettre en garde. Il dit qu'il veut juger avec justice. Il ne va pas devenir atteinte avec droit monde. Il dit qu'il n'y a pas de droit. Il faut les droits mondiaux. En France, l'expérience qu'elle fait, depuis pour qu'il droit, il va rouler. Ou pas là. Depuis pour qu'il droit, il va droit. Les gens fait demande de nationalité, c'était sous Benagaznev. Ils ont envoyé dire que moi, pas qualifié pour obtenir la nationalité. Et puis, comme le Seigneur était montré comment ça a passé, moi, je prends stylo, moi, écrit, donc, moi, expliqué Benagaznev. Comment donc situation est, mais comment. Moi, je dis que je connais en France, je ne suis pas capable de révoquer une décision de justice. Mais en même temps aussi, si donc il y a des possibilités, donc pour capable réanalyser la situation, non,
moi t'ai demandé l'autre traitement. Et puis 4 mois après, moi recevoir donc yon courrier réponse favorable. Vous voyez? Ça veut dire que droit que vous gagnez, il y a parole. Et bien là, le Seigneur dit que il va pas juste pas porter atteinte avec droit mon yo. Il va nous faire preuve de partialité. Et tu n'accepteras pas de pot de vin, à dire que l'argent en bataille. C'est ça qui a crasé le pays d'Haïti. C'est un gros problème que nous gagnons en Haïti. Même si dans notre pays, mais en Haïti, non, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Alors le Seigneur dit que donc tu chercheras à respecter parfaitement la justice, afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu fixeras aucun que le Seigneur te donne. Donc, le juge là, c'est tendre les départis. Et puis pour dire que voilà, vous avez raison, voilà, vous avez tort. Et de prononcer la sentence. Mais notre texte nous dit que la veuve ne sait pas de se rendre auprès du juge. Mais le juge a toujours refusé. Pour qui ça? Peut-être parce qu'elle n'a pas de moyens pour le prendre un avocat. Deuxièmement, peut-être nous sommes capables de dire aussi que le juge là, comme c'est un juge corrompu, c'est un juge avec dans l'iniquité, monde qui en a fait avec veuve là, comme on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ça rend que damnant n'est pas capable de juger justice. Mais le texte a dit qu'en dépit de toute intervention, de toute démarche, il va jamais juger justice. Mais il continue, parce que c'est le rôle du juge là, pour juger la justice. Le Seigneur nous a placés comme pasteur, comme évangéliste, comme président, groupe, comme un peu partout à des ordres. Comment nous travaillons dans son œuvre? Est-ce qu'il nous va faire injustice? Est-ce qu'il nous fait ça pour nous faire? Est-ce qu'il va y avoir une partialité dans nous? Donc, en tant que leader, eh bien, le Seigneur a besoin que le peuple Israël ait de bons juges qui peuvent faire des justices équitables. Alors, veuve la conduite, le juge là, c'est pour la justice, il persiste au point que le juge là prend une décision. Le juge a dit, mais ensuite il se dit, alors il dit à décision, même si je n'ai écrit pour mon Dieu, et je vais respecter pièce monde, puisque femme ça est fatiguée, m'a balayé justice. Il m'a pas de justice parce que c'est ça la loi dit pour le faire, non? Parce que c'est un juge corrompu qui est lié. C'est l'argent la ramassé, la fait injustice, la fait partisan, donc bénéficier, donc droit d'autre monde. Mais là, lui réfléchit. Il voit qu'il est capable, si pas faire attention, il est capable de mourir. Et tout à sur le texte que le tueur, Satan a parlé avec bon Dieu, il dit que ça on nomme bien pas pour l'avenir. Et pour nous en danger, quelle que soit la richesse qu'il gagne, la baille pour sauver la ville, n'est-ce pas? La baille pour sauver la ville. Moun qui millionnaire, si on était capable de payer des millions pour gagner la vie par rapport avec quelques maladies, ça va faire. On a payé des millions. Mais malheureusement, il n'est pas capable. Mais le juge là, il voit que Jean-Femme ça a émergé là. Jean-Femme ça a bien dérangé là. Jean-Femme ça a qu'un tout de un petit lantin. Excusez-moi, l'expression, dans le colis, il va gagner le même bagage pour le faire, c'est la justice. Si la justice a passé la mort, les équipes pour faire pas émerger encore. Le Seigneur dit que, ou une réflexion, un homme qui est méchant, ou comment la réfléchir pour sauver telle vie. Ici, méchant, ça a capable de réfléchir, il est capable de faire analyse pour le bail comme la justice. C'est pas parce qu'il a pas dit selon la justice, non? La balle pour capable de sauver telle vie. Eh bien, le Seigneur dit que, à combien plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel là, a combien plus forte raison. Il va faire justice avec moi, qui a prié à lui-même aujourd'hui des jours. Le fera-t-il attendre? Est-ce qu'il a fait regretter temps pour tout temps? Non, il dit, je vous le dis, il leur fera rapidement justice.
C'est vrai. La parole de Dieu nous dit que Dieu le fait la justice là, rapidement. Mais il faut se rappeler aussi, dès le début du texte, le Seigneur a ordonné à ses disciples qu'il faut toujours prier sans décourager. Cela veut dire qu'il y a parfois, on peut avoir des difficultés dans la vie, on peut prier, ça peut prendre du temps aussi. Amen, l'église? Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez faire face avec quelle situation? Ou prier sur les champs. Bon Dieu répond sur les champs. Mais en même temps aussi, il y a des dossiers qui sont très difficiles. Il faut attendre, il faut continuer à prier. Lorsque Isaac s'est marié avec Rebecca, Rebecca était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a passé 20 ans dans la prière. Ça fait beaucoup, hein? Ce n'est pas 20 mois. Non. Il a passé 20 ans dans la prière pour que sa femme soit capable d'enfanter. Alors lorsque Rebecca était devenue enceinte, il y avait une bataille à l'intérieur de son ventre. Il dit, c'est quoi ça y est? Bien bloqué, mon bagon, femme bagon enceinte. 3 batailles. Elle allait consulter le Seigneur. Et l'Éternel lui disait, il y a dans ton ventre, quoi? Des générations. Son mari avait passé 20 ans dans la prière, et elle a prié, et puis, vite fait, la réponse est venue. Ce matin, je voudrais vous dire, si vous avez des projets, si vous avez des dossiers difficiles, des dossiers très difficiles, vous avez prié, vous ne voyez pas encore la réponse. Je voudrais vous dire, il faut continuer à prier, parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. C'est ce que, comme Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a ordonné à ses disciples. Il faut toujours prier sans se décourager. Parfois, nous sommes abattus, nous sommes désaxés. Mais, prenez courage. On dit que 20 fois sur le métier, policier l'essentiel sans le repolisser. C'est-à-dire que si tu as tombé sur route là, c'est pour lever, c'est pour continuer. Donc maintenant, nous voulons dire que le Seigneur, il connaît souffrance, il connaît amertume, il connaît douleur, il connaît angoisse, il connaît la qui sont traversées. Parce que nous ne sommes pas capables d'aider, l'évangile nous ne sommes pas capables d'aider, l'idée nous ne sommes pas capables d'aider. Mais si vous continuez dans la prière, vous après ici, vous témoigner la grandeur de Dieu. Nous sommes croyants. Et cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire face avec des obstacles. Mais nous devons toujours rester dans la prière, parce que le Seigneur dit que nous devons besoin prier, car c'est là qui gagne la vie et qui gagne donc possibilité pour nous capables continuer donc à servir le Seigneur. Dans Luc chapitre 11, le Seigneur a montré à ses disciples encore qu'il faut toujours prier. Regardez dans Luc chapitre 11, on va lire. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, à partir du verset 5, le Seigneur allait prendre un autre exemple pour montrer à ses disciples qu'il est important de persévérer dans la prière. À partir du verset 5, il le dit encore. Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Il dit disciples, supposez que nous, famille, t'as des amis qui vivent la calle dans la nuit, peut-être qu'après le site a venu, mais après on le voyage, ils ont mis un fatigué, ils ont capable grand goût. Et puis, il y a des amis, ça,
qui recevait Zambien la Kalia et qui allait la Kayon l'autre Zambien, les a demandé lui et pour capable de prêter le 3P parce qu'il y a 11 amis qui vivaient là, la Kaili. Alors, le Seigneur dit que, supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'ennuie pas, pas dit pas aimer, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Supposons que les amis ont parlé pour ça. Et puis le Seigneur dit que, je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Zambien a prévu pas de bien, oui, mais c'est pas parce que ses amis, mais c'est parce qu'il vient déranger dans la nuit là. Donc pour avoir bien la paix, l'a obligé de lever là-bas, la balayer, mais pas balayer dans la selon habitude, non, parce qu'il est endormi, il est en train de chambrer avec tout le monde. Je n'ai pas fait des textes hier soir et peut-être pas une heure du matin, et puis ça fait rappeler que pendant que j'étais en Haïti, j'ai gagné une boutique d'alimentation. Il y a des parents qui ont oublié acheter quelque chose avant que vous fermiez les soirs. Et puis, 5 heures du matin, vous pouvez à frapper, vous avez dit, excusez-moi, donc vous avez oublié acheter le bagage. Et il faut qu'on fasse boîte là. Il ne peut pas coller pour me lever, pour l'ouvrir. Mais c'est client, c'est là qui a acheté. Ça me fait moi obligé de lever ma servir, obligé de lever ma servir. Et puis le Seigneur dit que si ça t'a passé, et puis il a levé la balile, c'est pas parce que c'est 100 000, mais c'est parce qu'il a permis en milliers. Et puis le Seigneur dit que si il agit comme ça, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouvez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc si monsieur ou mes amis sont capables de lever pour servir leurs amis, et bien il dit que moi-même moi dis que mandez à Bao, cherchez ou à joindre, frappez à l'eau, et puis il dit que en effet tout ce qu'il demande reçoivent. Là est-ce qu'on peut pas ouvrir une parenthèse? Tout le monde qui demande, il reçoit, mais il faut qu'on ait parfois qu'on doit demander, sans demander, ou bien pas, parce qu'il ne va pas dans la volonté bon, il ne va pas dans la volonté bon Dieu. En plus de fois, il y a bien des millions qui comprennent ça très mal. Oui, il avait dit que demander à Bao, chercher à lui, il faut aller à l'eau, et à l'ouvrir. Mais ça dépend de qui ça commande. Il dit que, on ouvrira à celui qui frappe. Alors il dit que quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Ou bien s'il lui demande un elfe, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus en volonté, plus en volontiers, le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Donc, il faut toujours demander au Seigneur et avec parfois supplication. Donc, le Seigneur, il est là pour nous aider, pour nous secourir, pour subvenir à nos besoins. Donc, l'importance de la persévérance dans la prière a une importance capitale pour chaque serviteur, chaque servante. Mais on ne peut pas persévérer dans la prière si vous n'avez pas un maximum de quoi? De croyance. Amen, l'église? Si vous avez un maximum de confiance que bon Dieu a donné, que bon Dieu a pris pour nous, eh bien, vous pas besoin capable de persévérer. Donc, ça, c'est comme application. Il faut avoir un maximum de confiance en Dieu pour que vous puissiez être capable de continuer dans la persévérance. Ça dit, si vous n'avez pas de eh bien, si vous n'avez pas un maximum de confiance, eh bien, on est sûr, certain, ou pas capable de faire au-delà, ou pas capable d'aller vers l'avant, comme nous venons de chanter tout à l'heure, debout, cette courante. Donc, ça montre donc que la persévérance est extrêmement importante. Il dit que la complète raison debout vaillant soldat, l'immortel couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage,
soyez fait d'efforts, redoublez d'efforts, s'il redouble redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Parfois, on fait face avec des difficultés. Quand on prie, on ne voit même pas la porte de sortie. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons redoubler d'efforts. Et puis il dit, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà briller l'aurore à l'horizon. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Donc nous sommes appelés à lutter. Nous sommes appelés à servir le Seigneur avec confiance, avec assurance. Rappelez-vous, donc pour persévérer dans la prière, il faut avoir un maximum de confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à garder la foi.